Coucou les amis. Bon je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin cet album Alice que j'ai commencé il y a bien 2 mois je pense et pour lequel j'avais pas trouvé du tout de temps pour le terminer, pour lequel j'avais commencé un tuto avec un téléphone qui m'a lâché en cours de route. Donc bon, il n'y a pas de tuto, mais vous allez voir, pour celles qui ont suivi l'année dernière le tour du scrap en 80 jours, nous avions déjà réalisé un album rond avec Sarah, on avait fait un album à 4 mains. La structure est exactement la même. Voilà, donc c'est exactement le même type d'album. Le même type d'album avec la reliure sur le côté. Voilà, réalisé exactement de la même façon. Si ce n'est qu'ici j'ai utilisé du simili pailleté argenté et j'ai utilisé en finition le passepoil de la boutique couleur argent. Je trouvais que l'argenté allait bien avec la collection. Donc j'ai réalisé une couverture ronde que j'ai recouvert avec le tissu qui était dans le kit. Et j'ai également utilisé un acétate, donc une feuille transparente, hein, sur laquelle je me suis amusée avec le foil, donc avec le petit crayon foil de chez Action. Et donc ça, c'était fait avec un pochoir. Donc bien évidemment, j'ai mis volontairement les choses à l'envers, hein, puisque c'est Alice. Et puis j'ai réalisé aussi des petites étoiles, vraiment à main levée. Le but étant simplement, voilà, de donner un petit peu de volume à tout ça. Sur la couverture, j'ai utilisé des grandes fleurs que j'ai réalisées moi-même en papier. Donc ce sont des papiers teints à la main. Ici, il s'agit de teinture à l'avocat. Et ici, c'est au chou rouge. Donc voilà, on arrive à avoir des couleurs assez sympas. J'avais fait ça pour Émilie qui avait besoin d'une image d'illustration. Et donc de la même manière, j'avais teinté la dentelle avec là aussi de l'avocat. Donc je trouvais que c'était des couleurs qui étaient sympathiques avec la collection et vous allez les retrouver au fil de l'album également. Donc voilà, c'est un petit album. Le diamètre doit être de 19 cm, 20 cm, enfin quelque chose comme ça. Allez, on l'ouvre et on le découvre ensemble. Alors volontairement, j'ai pas mis de ruban de fermeture parce que je trouve qu'il ferme très bien. Je l'ai prévu vraiment très large. Donc même quand on va ajouter les photos, malgré la déco, voilà, tout va passer, il n'y aura pas de souci. Donc allez, c'est parti, on ouvre. Donc c'est un album déstructuré, vous voyez, où j'ai vraiment joué avec les lunes en fait, puisque c'est un thème qui me plaît à chaque fois et qui allait bien, je trouvais, avec Alice. Donc ici, j'ai glissé les petites cartes de la collection, enfin du kit, c'était des petites cartes du kit. Donc je les glisse et bien je viens. Donc là ici j'ai simplement collé le cadre à moitié de façon à pouvoir ouvrir les petits emplacements photos. Donc là on pourra mettre 3 photos et on pourra également en glisser sous les jeux de cartes, puisque voilà, derrière vous avez de quoi remettre quelques photos. Donc ça vous permet vraiment voilà, d'ajouter pas mal de photos. C'est assez polyvalent, ou du journaling si vous en avez envie. Ça, ce sera à vous de voir. Donc j'ai joué ici avec des superpositions, donc les tickets de l'entrée au pays des merveilles, la petite étiquette bois moi, et puis des petits die cuts de la collection. Ici en bas, j'ai réutilisé une des grandes fleurs que j'avais faites moi-même, enfin les deux ici. Et puis les petits die cuts, donc le impossible seulement si tu crois que ça l'est. Et puis toutes les images à découper. Alors pour la seconde page, on a un petit quartier de lune qui en fait cache une petite pochette, puisque voilà, ici on va pouvoir glisser des choses. Donc moi j'ai choisi d'y glisser une petite carte. Donc ce sont les cartes en papier de la collection que j'ai simplement coupées et pliées pour en faire un petit carnet. Et encore j'ai ajouté une petite carte, un petit jeu de cartes de la collection. Donc voilà pour la déco, j'ai utilisé le tag avec la reine de cœur, le petit lapin, et de l'autre côté, j'ai réutilisé mon Alice. Suis-je devenue folle? La plupart des gens bien le sont. Voilà, on va remettre la petite carte à sa place. La page suivante, ici, c'est juste
Donc vous voyez là, pour la reliure, j'ai utilisé à chaque fois de l'accordéon. Sauf ici, et d'ailleurs je pourrais faire la même chose ici si j'avais besoin de rajouter des pages. Là j'ai choisi de privilégier voilà, une déco assez imposante. Mais on pourrait encore ajouter ici des petites pages de ce type là. Où là en fait j'ai simplement fait un U sur mes pages. Donc c'est juste une seule pièce de papier. Voilà, sur laquelle j'ai j'ai laissé la reliure avec 1 cm de papier plié. Et donc de ce côté ici, vous avez un rappel du papier de base. Vous voyez, j'avais découpé autour, c'est la montgolfière. Et donc voilà, je suis volontairement venue rajouter le skull par-dessus pour avoir voilà, ce rappel comme ça des 2 éléments. Donc ici vraiment là c'est plus une page décorative, hein. Même si on pourrait glisser, pourquoi pas, une petite photo ici. Une petite photo passerait très bien. Et ici, de ce côté-là, on va pouvoir venir ajouter une photo carrée. Donc là, je suis venue glisser un petit tag en attendant. Ici, c'est un petit cadre dans lequel on va pouvoir reglisser une photo. Donc là, le petit papier blanc n'est pas collé. On peut le faire coulisser. J'ai utilisé un des tickets pour la déco. Et de l'autre côté, on va retrouver ma fameuse lune, hein, avec toujours l'entrée au pays des merveilles. La page suivante, la lune s'agrandit, hein, donc voilà, on part sur les différentes phases de lune, même si elles n'y sont pas toutes. Donc là, je me suis amusée à décorer la page avec le château. J'ai ajouté la grande montgolfière, le lapin que j'aime beaucoup, et la petite étiquette, l'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Et donc, bien évidemment, dans cette page, voilà, on va pouvoir glisser encore des petites choses. Donc ici, un carnet photo avec du papier teint à l'avocat. Et puis on a la petite enveloppe avec la reine de cœur dans laquelle j'ai glissé encore des cartes puisqu'il m'en restait. Et donc ça, voilà, on peut les glisser à l'intérieur. Alors, on va remettre la reine de cœur de ce côté-ci et le carnet photo. Voilà, donc je trouvais que c'était une idée sympa de pouvoir glisser nos photos à l'intérieur et de les deviner simplement. Donc de l'autre côté, on a notre grande Alice. Donc c'était le papier avec Alice. Avec Suis-moi. Et puis quelques die cuts de la collection. Et enfin, sur la dernière page, j'avais un souci avec l'album quand je le refermais. En fait, comme là, pour le moment, il n'est pas rempli avec des photos et qu'en plus, vous avez vu, hein, les pages deviennent de plus en plus grandes. Ben, en fait, la couverture se mettait étrangement. Enfin, voilà, ça faisait pas très joli. Donc, j'ai ajouté de quoi poser la couverture pour justement contrebalancer le fait que mes pages soient évidées. Et donc, j'ai mis un petit flacon de paillettes. Bon, j'avais eu ça chez Action, me semble-t-il. Bon, je pense qu'on en trouve encore assez facilement. Donc voilà, ça permet de venir poser la couverture et d'éviter que mon album ne se déforme. Donc ici, j'ai mis une petite clé. J'ai utilisé un Bratz qui m'avait été offert par Sarah avec la serrure. Donc je trouvais que ça allait bien avec le thème. Et puis ben voilà, c'est un petit clin d'œil à ma copine. Ici, vous avez un petit carnet, voilà, qui est fixé simplement par un ruban. Donc j'ai collé le ruban entre le carnet et la petite carte que j'avais mis, que j'ai mis pour recouvrir. Et donc à l'intérieur, vous allez pouvoir glisser pas mal de petites photos. Et ensuite, en dessous de ce carnet, on va retrouver une petite pochette. C'était les pochettes du kit aussi. Et là, j'ai fait voilà aussi un petit carnet juste avec un ruban, avec quelques cartes. Et voilà, au dos, on pourra y coller des petites photos. Donc je pense que ça va être voilà, un petit album assez sympa avec plein de petites photos cachées. Hop. Et voilà, je laisse revenir. Ah, mon ruban s'est défait. On va le resserrer un peu plus. Voilà. Donc voilà pour la petite visite guidée de cet album. Au dos, j'ai rien mis. Voilà, il reste quelques petites chiquettes de tissu. Je n'ai rien mis. Je pense pas le remplir. Je pense que je vais le laisser assez neutre comme ça, puisque la couverture est bien chargée. J'espère que cet album vous aura plu. Vous avez vu, il n'est vraiment pas difficile quand vous avez la technique pour faire les albums ronds.
Ça, vous allez pouvoir retrouver le tuto sur la page, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de le reproduire ou de vous en servir comme inspiration, ce sera avec grand plaisir. Mais j'espère que cet album vous plaira. Sachez qu'il reste encore un peu de papier Alice. Il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste encore un peu en boutique. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.